Bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un rendez-vous à Chambéry, la déclinaison de votre émission Un dîner à Chambéry que vous retrouvez régulièrement sur la chaîne. Mais pour l'occasion, pour un rendez-vous à Chambéry, nous avions Jacques Gamblin en interview. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça commence déjà, qu'est-ce qui se passe? J'ai une tête qui Il marche ne se pas. passe rien, mais vous me demandez si je vais bien. J'ai une première samedi. Comment voulez-vous que je vous réponde? C'est stressant, vous êtes à Chambéry. Je ne sais pas du tout dans quel état je gère Ouais. avant une première. C'est-à-dire qu'on va offrir ici à Chambéry, dans ce beau théâtre, on va mettre les premiers pas dans la neige, c'est le cas de le dire, ou les premières brasses. Je ne sais jamais rien sur un spectacle qui va naître. J'avance pas à pas, chaque jour, on répète, on travaille, on se pose des questions, on espère que c'est les bonnes et on espère trouver les réponses à ces bonnes questions. Voilà, pour ensuite un spectacle que les gens vont découvrir et que je vais moi-même, d'une certaine façon, découvrir dans le regard des gens. Parce que c'est une création de votre part. C'est une création qui va être jouée là 2 fois, seulement 2 fois cette saison ici, et ensuite plusieurs dizaines de fois la saison prochaine et la saison d'après. Donc voilà, bien. Pardon, mais je ne sais pas répondre à cette question. Oui, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. La pièce s'appelle Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Ça sera le samedi 11 et le dimanche 12 février à l'espace Malraux de Chambéry. Vous connaissez bien Chambéry puisque vous venez maintenant pratiquement tous les ans. Oui, et puis j'adore cette fidélité. Et puis là, on est venu résider, répéter plusieurs fois une semaine, parce que l'Espace Malraux est coproducteur de ce spectacle. Et c'est aussi pour ça que le lancement se fait ici. Donc effectivement, ça fait plusieurs fois que je viens et je suis ravi. Vous aimez bien la ville, je sais que vous C'est aimez très bien belle la ville de Chambéry. Je sais que vous me l'avez déjà dit il y a 2 ans en arrière quand je vous avais eu déjà en interview pour la radio. Donc on va parler un petit peu d'un homme qui ne tient pas en place. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, de votre correspondance avec votre ami le navigateur Thomas Coville qui sera d'ailleurs dimanche 12 à Chambéry. Oui, puis qui sera même là, paraît-il. Je ne veux pas le savoir tout en le sachant. Il sera là dans la salle samedi soir, voilà. Je tremble déjà. D'accord. Voilà. Donc de votre correspondance avec lui, vous en faites un spectacle. Parlez-nous un petit peu de ce spectacle. Alors en 2014, Thomas Coville tente pour la 4e fois de battre ce record du Tour du Monde à la voile en solitaire sur un grand trimaran de 31 mètres. Ce record est de plus de 57 jours, 13 heures, 30, etc., détenu par Francis Joyon en 2008, et c'est là sa 4e tentative. Donc c'est pas rien, il y a une forme d'acharnement, d'obsession chez Thomas de battre ce record. Et moi je suis ami avec lui, mais de façon relativement récente. Il m'a invité sur son bateau. Voilà, je l'ai connu là. En discutant, on s'est rendu compte qu'on était voisins. Et puis voilà, on s'est connus, on s'est appréciés, on a été courir ensemble, dîner ensemble, beaucoup parler ensemble. Et puis au moment du départ, enfin, je lui ai demandé s'il pouvait me donner l'adresse mail du bord. Et puis je commence à lui écrire le premier jour, puis le deuxième jour, et puis de fil en aiguille, je lui écris tous les jours. Bon, sans savoir s'il me reçoit, parce qu'il a autre chose à faire que de me répondre. Et donc c'est la dramaturgie de ce qu'est devenu maintenant ce spectacle. C'est-à-dire c'est un homme qui, non pas parle à un autre homme, mais lui écrit chaque jour. C'est une histoire d'amitié aussi. Et sans savoir s'il est reçu, et qu'est-ce qu'on dit à un homme qui est en course, et qu'est-ce qu'on dit à un homme qui abandonne, parce qu'en effet, il va abandonner en Atlantique Sud à cause qu'il est trop en retard sur le record. Et donc, en effet, au final, j'ai eu envie de porter à la scène cette écriture et ses réponses à lui, parce qu'à un moment donné, il me répond de très, très belles réponses et très fortes. Et c'est une histoire d'amitié. Voilà, et vous correspondez pendant combien de temps à ce moment-là? 30 jours. 30 jours. Voilà. Avec l'aller, le retour, l'abandon, le retour, c'est 30 jours. Donc, c'est plus de 30 mails qui sont comme ça offerts, reçus entre nous. Et voilà, oui, c'est témoigner d'une belle histoire d'amitié c'est universel, une histoire d'amitié. Bien sûr.
Tout à fait. En tout cas, j'encourage évidemment tout le monde à aller voir le spectacle de Jacques Gamblin, Je parle à un homme qui ne tient pas en place. Moi, je suis venu voir la pièce que vous aviez fait, je crois, il y a 2 ans, 1h, 23 minutes, 14 secondes, 7 centièmes avec Bastien Lefebvre. C'était exceptionnel. J'ai beaucoup ri, mais en même temps, c'était très malin comme pièce, c'était très sympathique. Vous m'aviez invité, d'ailleurs, je vous en remercie encore parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir aussi ce nouveau spectacle. En parlant un petit peu de votre carrière, vous avez eu 49 rôles au cinéma. C'est une affirmation. Bon. 49 rôles au cinéma, Citons Pédale douce, Les Enfants du Marais, Hippocrate, Le premier jour du reste de ta vie qui était vraiment exceptionnel. Est-ce que parmi tous les films, j'ai une petite question à vous poser, parmi tous les films que vous avez tournés, est-ce que vous savez quel est le rôle le plus court que vous avez eu? Ah bah, le plus court, J'espère vous piéger. le plus court, c'est d'être engagé dans le film, ne pas être au montage final, Ouais, mais être quand même au générique. oui. Et c'est Un train d'enfer Mais le film où vous êtes apparu, on vous a vu. Est-ce que vous savez quel est le non, rôle mais le ça plus déjà, court? c'est drôle, c'est très court. Mm. C'est-à-dire que je suis C'est suis même pas dans le film, mais je suis quand même au générique. C'est pas mal. Un train d'enfer Bon, j'ai un trou. Autrement, le rôle le plus court, j'ai... Est-ce que vous savez la durée? Non, mais il y a un Lelouch où j'ai juste une scène. Les Misérables? Les c'était Misérables, oui, j'ai Mais juste il y a une encore plus scène. court. Il y a un film où vous Vous apparaissez n'êtes pas tapé une seconde. 49 films en essayant de minuter quand même. Non, mais il y a un film où vous avez apparu une seule seconde. C'était Les Clés de bagnole. Ah oui, j'allais le dire de Baffy. Oui. Mais j'ai pas vu, je ne sais même pas Et ça m'a de étonné quoi quand il j'ai vu ça. s'agit, parce que je me souviens avoir vaguement signé un papier pour donner les droits de... Mais il a été... en fait, c'est des images volées, non? Oui, c'est quoi? un film dans le film. Ouais. Il n'arrive pas à produire son film, il demande à des acteurs de, Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai de pas jouer vu. dans son film et personne ne veut jouer dedans. Ah oui, d'accord. Et vous avez joué une seconde J'ai dedans. quand même joué dedans. J'ai été étonné quand j'ai vu cette information, je suis allé regarder le film et effectivement, j'ai compté, j'ai mis le chronomètre une seconde. Une seconde et Et demie. le film, ça vous a plu? Le film est très sympa, c'est Bon, original, c'est c'est cool. sympa. Bon, C'est cool. ça n'a pas été une énorme réussite mais, au cinéma, mais c'était très sympa. 57 rôles au théâtre. La dernière en date, j'en ai parlé, c'était 1h 23 minutes, 14 secondes, 7 centièmes. Parmi tous les films et les pièces de théâtre que vous avez fait, quel est le rôle qui vous Le a... plus court Non, non, quel est le rôle où vous avez vraiment le meilleur souvenir pour vous? Ben déjà, il faudrait faire une différence entre les créations, parce que depuis plus de 25 ans, je m'acharne quand même à écrire, à construire, à mettre en scène des spectacles. Et donc ça, c'est mes enfants chéris quand même. Bien sûr. C'est quand même à chaque fois énorme. On part d'une idée, d'une phrase, d'une émotion que j'ai reçue dans ma vie, ou d'un moment vécu. Et puis je décide d'en faire un spectacle et d'écrire. C'est quand même beaucoup de sueur, beaucoup de doutes, Donc évidemment, je mets ça en avant parce que j'en ai écrit 7, Oui. mis en scène 7 qui se promènent dans toute la France pendant 3-4 hivers, qui sont joués autour de 150 fois. Oui. Là, on vient de finir à Paris, mais on continue à tourner le spectacle jazz, ce que le jazz fait à Maljambe. On sort d'un mois au théâtre de l'Atelier. C'était un bonheur total. On peut même dire que c'était vraiment un gros succès. Ça a donné tellement de joie, tellement de plaisir. Donc, je sais pas. C'est difficile à... J'ai envie de dire, celui-là m'a offert, et là, pas plus tard qu'il y a encore, on a fini samedi, donc une joie, mais absolument extraordinaire, avec la musique, avec 6 musiciens qui jouent avec moi, c'est avec Laurent de Wild, et c'est vraiment... c'est au-delà de ce que j'aurais pu rêver, je crois. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que vous avez une préférence quand même pour le théâtre plutôt que pour le cinéma. C'est pas une préférence que je préfère, c'est précisément l'alternance. C'est-à-dire que finalement, l'un repose de l'autre. Le plus difficile, et je reviens là au spectacle qu'on va jouer, que je vais jouer samedi. Si je crois qu'on se comprend si bien avec Thomas Cauville, c'est que on s'est donné, chacun dans des métiers extrêmement différents, ce qu'il y a de plus difficile à faire. Alors, c'est une question que je pose, que j'interroge à l'intérieur des correspondances. Pourquoi nous nous sommes donné ce qu'il y a de plus difficile à faire?
lui, d'essayer de battre ce record du Tour du Monde en solitaire, c'était comme ça, colossal. Et moi, chaque jour, de jouer ma propre écriture. C'est-à-dire de monter sur un plateau chaque soir et de dire mes propres mots. Bon, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce que je considère entre le cinéma, de jouer à plusieurs ou des pièces d'auteurs, etc. C'est ce qu'il y a de plus difficile, de jouer ses propres mots. Et je pense que ça fait partie des choses qui nous rassemblent, qui nous ressemblent, enfin, ce type de défi. Et pourquoi on se comprend sans doute si bien. Et donc c'est vrai que j'ai une affection... c'est très affectif, évidemment, le rapport que j'ai à mes propres spectacles. C'est normal, puisque c'est des bouts de vie, finalement, que je développe et que je propose au public. Mais j'adore tourner au cinéma, j'adore ça. C'est complètement autre chose, mais j'ai besoin des en plus, vous êtes arrivé dans ce métier un petit peu par hasard au début. Oui, assez par hasard, en effet. Le hasard des rencontres et commencer par être technicien au cinéma. Voilà. J'aurais jamais imaginé ça dans ma vie, mais jamais, pas un seul instant, gamin, non, jamais. En tout cas, je vous remercie, Jacques Gamblin, d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle la promo, c'est Je parle à un homme qui ne tient pas en place. C'est le 11 et 12 février à l'Espace Malraux à Chambéry. Allez voir ce spectacle parce que vous avez un talent incroyable, monsieur Gamblin, je tiens à vous le dire. Merci. Et je vous remercie. À très bientôt, au revoir.